Bonsoir et merci de nous suivre. Voici les titres de cette édition. L'ex-président de la République, Patrice Talon, est depuis ce jeudi le président du Sénat première mandature. Retour sur ses premiers mois après son élection ce jeudi et les impressions de quelques personnalités dans cette édition. Hors du Bénin, guerre au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump affirme que le détroit d'Ormuz pourrait bientôt rouvrir. Coupe du monde féminine de football, des moins de 20 ans, les Amazones U20 s'apprêtent à porter les couleurs du Bénin sur la plus grande scène mondiale de leur catégorie. À nouveau, bonsoir. Le Sénat vient de franchir une étape décisive avec l'élection de son tout premier bureau. Une équipe appelée à écrire les premières pages de cette nouvelle chambre du Parlement béninois. Qui sont les hommes choisis pour conduire le Sénat? Suivons plutôt. Il aura fallu plus de 3 heures d'horloge pour que la fumée blanche jaillisse. Le bureau de la première mandature du Sénat est désormais connu. Les dépouillements effectués après les votes présentent les résultats ci-après pour chaque poste. Nombre de votants, 25. Poste de président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Poste de vice-président, M. Louis Béounou Vlavonou. Nombre de voix obtenues, 22. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 2. Poste de rapporteur, M. Alassane Seydou. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Cette élection des membres du bureau du Sénat intervient quelques jours seulement après la validation de son règlement intérieur par la Cour constitutionnelle, ce qui lui confère désormais une base juridique solide. Juste après son élection à la tête du Sénat, le président Patrice Talon s'est adressé à ses pairs pour dessiner les contours de son mandat. Suivons ici les premiers mots d'un homme désormais investir d'une responsabilité historique. Madame la sénatrice, notre doyenne d'âge au second, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, permettez-moi, en mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire en nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honore tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif. À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement, le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale, pour le renforcement de la stabilité politique de notre pays, pour le renforcement de la paix, de la démocratie. Je donnerai le meilleur de moi-même
Et je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l'ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur. Vive le Sénat, vive le Bénin. Quelques personnalités livrent également leurs premières impressions après cette journée marquante d'un tournant dans la vie institutionnelle de notre pays, le Bénin. Finalement, ça a été des candidatures uniques. Au début, ça n'a pas été le cas, mais avant qu'on ne passe au vote, ça a été des candidatures uniques. Nous avons voté poste par poste au bulletin secret. Donc chacun s'est déplacé autant de fois qu'il y avait de postes à pourvoir. Le premier chantier, c'est le règlement administratif et le règlement financier. Je crois que nous avons déjà convenu de nous réunir dès le mois de septembre. La prochaine réunion, la prochaine séance aura lieu pour examiner ce qu'il nous faut. Ce qui était heureux, c'est que la Chambre basse avait parlé du président de l'Assemblée nationale, le président Djogbono, qui était venu tout à l'heure pour nous féliciter. Donc les deux chambres étaient réunies et ça faisait vraiment, c'était beau à voir. Bon, donc nous sommes très fiers, nous sommes très satisfaits et maintenant le Sénat va commencer son travail. Et on s'est donné quelques jours de repos. À partir du 15 septembre, on va se réunir pour une séance préparatoire parce que notre première séance ordinaire doit démarrer après la première séance ordinaire de l'année de l'Assemblée nationale. Donc nous sommes déjà presque prêts. C'est vrai, on n'a pas encore de locaux, mais bientôt on aura un local à côté de l'école Montaigne et c'est là qu'on va siéger. En interactualité, nous parlerons en outre de la guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump affirme que le détroit d'Ormuz pourrait bientôt rouvrir. L'actualité hors du Bénin, c'est avec Sinatou Aouadjovi. En République démocratique du Congo, RDC, 15 prisonniers ont quitté Béni dans la province du Nord Kivu par convoi dans la soirée du 6 août 2026. Après une nuit de route à travers le territoire ougandais, ils ont été remis ce vendredi 7 août matin aux autorités de l'AFC M23 sur le territoire de Rutshuru dans le sud de la province. Cette opération, facilitée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR, constitue le premier transfert concret de détenus affiliés à la rébellion depuis la signature du mécanisme de Doha près d'un an plus tôt. Elle s'inscrivait dans le cadre de cet accord signé par les parties en septembre 2025. Bientôt 2 ans après avoir engagé un processus de paix avec le Parti des travailleurs du Kourdistan, PKK, les autorités turques veulent franchir une nouvelle étape. Une proposition de loi déposée mercredi 5 août 2026 au Parlement vise à encadrer la fin de 4 décennies de lutte armée et le retour des anciens membres de l'organisation en Turquie. En mai 2025, le PKK avait annoncé sa dissolution et son intention de désarmer, répondant à l'appel de son chef emprisonné, Abdullah Öcalan. Ce jeudi 6 août, le président américain Donald Trump a déclaré que le détroit d'Ormuz pourrait bientôt rouvrir et assurer que des discussions à ce sujet se passaient très bien. De leur côté, les dirigeants saoudiens, turcs et pakistanais doivent se retrouver ce vendredi 7 août à Jeddah pour un sommet. En effet, ce vendredi 7 août, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif doivent se réunir à Jeddah, en Arabie saoudite, dans un contexte d'intenses efforts diplomatiques autour du détroit d'Ormuz. Du 4 au 6 août, le Liban et Israël ont repris leurs négociations à Rome, en Italie, sous l'égide des États-Unis. Ces pourparlers ont porté sur l'accord cadre signé en juin qui prévoit notamment le désarmement du Hezbollah et la fin des opérations militaires israéliennes menées dans le sud du Liban. Une source au sein de la présidence libanaise a affirmé à l'agence France Presse qu'Israël avait refusé d'identifier
de nouvelles zones dans le sud du Liban pour un retrait de son armée avant la vérification du contrôle effectif par l'armée libanaise des 2 premiers secteurs. On parle sport à présent et plus précisément des préparatifs mondiaux football U20. Eh bien, les Amazones U20 font vibrer le pays entier. Aujourd'hui, elles s'apprêtent à porter les couleurs du Bénin sur la plus grande scène mondiale de leur catégorie. Les jeunes béninoises sont à quelques semaines seulement d'un rendez-vous historique en Pologne pour une qualification dont rêve toute une nation entière. À quelques jours de leur départ en France pour les préparatifs, faisons ici un flashback. Elles sont devenues à jamais les premières en qualifiant le Bénin à la prochaine Coupe du Monde féminine de football des moins de 20 ans, Pologne 2026. Une performance qui vient valider les progrès du foot féminin obtenus ces dernières années. C'est quelque chose qu'on attendait depuis un bon moment et Dieu nous a donné. Donc, vamos, vraiment content quoi. Je suis trop en joie. Pourtant, l'aventure avait commencé dans la discrétion. Quand il prenait les rênes de l'équipe en 2021, le Bénin n'avait pas de solide référence en football féminin. Juste un projet naissant, une matinée d'une pointe, de détermination et d'un accompagnement institutionnel conséquent. Dès lors, l'apprentissage devient express. C'est une fierté de savoir que le travail, la visibilité que nous avons donnée au foot féminin depuis quelques années porte ses fruits aujourd'hui. Il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de réussite sans formation. On n'improvise pas. Il faut éduquer, il faut former. Les chiffres sont éloquents, 5 victoires et 1 match nul en 6 confrontations. Meilleure attaque des éliminatoires avec 19 buts marqués, une démonstration collective portée par un seul nom, Romaine Gandonou, buteuse de la sélection. Avec 14 réalisations, à elle seule, elle termine meilleure buteuse des éliminatoires. J'ai déjà dit ça, que je dois tout faire pour qualifier les Amazones à la Coupe du Monde. Donc j'ai déjà fait ici, heureuse, contente avec mes coéquipiers. Une génération talentueuse, un rêve devenu réalité. En Pologne, les Amazones vont découvrir le plus haut niveau mondial, logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte de l'Argentine et du Mexique. Elles s'apprêtent ainsi à relever le plus grand défi de leur jeune carrière. Un nouveau cap et peut-être, au bout, un nouvel espoir. C'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition. Toute l'équipe par ma voix vous dit merci pour votre attention. L'édition, vous pouvez le retrouver en feedback sur les canaux digitaux Facebook, YouTube, Insta, Instagram et TikTok. Belle suite de soirée.